Dans les cuisines du prestigieux hôtel le Majestic de Lyon en plein cœur du Rhône, l'effervescence du petit matin s'emparait des lieux. Parmi les marmites fumantes et le balai des casseroles, un jeune chef, Antoine Dubois s'impatientait en traçant son chemin à travers le brouhaha. « Pousse-toi, papy, tu me gênes » lança-t-il d'une voix un peu rude en voyant un vieil homme au balai, qui tenait bon au milieu du passage. Cet homme, c'était Marcel Lemoine un septuagénaire au port droit, vêtu de son uniforme gris impeccable, col bien ajusté, chaussures cirées, et une casquette qui lui donnait un air à la fois sévère et paternel. Il s'effaça doucement, le regard calme, sans répondre à la colère d'Antoine. Marcel était la figure discrète des coulisses, toujours là, au milieu du passage, invisible aux yeux des plus pressés, mais essentiel à l'harmonie. Son silence et sa patience irritaient parfois les jeunes chefs qui ne comprenaient pas pourquoi un homme de son âge se mêlait encore à ce chaos culinaire. Mais Marcel, lui, se contentait de son travail, ses mains habiles nettoyant chaque recoin du sol avec le soin d'un horloger, ne laissant aucune trace de saleté. Le chef de cuisine, Luc Marchand fit son apparition vers 9h, imposant le respect par son allure fière et son regard perçant. Il questionna Antoine sur les plats du jour, mais sa critique fut sévère, le goût trop sucré, un manque de rigueur. Antoine baissa la tête, conscient de ses lacunes. Non loin de là, Marcel passa silencieusement, balai à la main. Luc Marchand le réprimanda froidement. « Marcel, tu n'es pas à ta place ici. Tu gênes le travail. Va plutôt t'occuper du vestiaire VIP, et fais-le bien, surtout. » Marcel hocha la tête, acceptant sans un mot. L'après-midi, la tension monta d'un cran. Antoine observait Marcel polir un plat avec une précision presque artistique. Les doigts du vieil homme, marqués par des années de labeur, manipulaient l'éponge comme un sculpteur son ciseau. À la fin de sa journée, Marcel se changea en silence dans le vestiaire, troquant son uniforme contre des vêtements simples. Il quitta l'hôtel par la porte de service, s'enfonçant dans les ruelles anciennes du Vieux-Lyon, jusqu'à son modeste appartement où l'attendait un hôtel familial, consacré à sa défunte épouse. « Je suis rentré, Jeanne » murmura-t-il en allumant un encens, la photo d'une femme au sourire tendre lui renvoyant son image d'autrefois. Marcel posa un regard nostalgique sur une vieille photo accrochée au mur. Un cliché en noir et blanc où il apparaissait, jeune et fringant, aux côtés de maître sushi venu du Japon, en tenue traditionnelle. Un passé qu'il avait laissé derrière lui, mais qui ne cessait de le hanter. Alors que la nuit tombait sur la ville, le silence de son appartement contrastait avec l'agitation du Majestic, où se préparait un dîner d'État exceptionnel. Le lendemain devait accueillir un invité prestigieux. Le ministre britannique du Commerce, Sir Alexander Reed venu découvrir la gastronomie française, et plus particulièrement la fusion des saveurs asiatiques et lyonnaises. Marcel, en homme de l'ombre, se préparait à jouer un rôle discret, mais crucial, dans cet événement où tout devait être parfait. Cependant, derrière son calme apparent, une tempête de souvenirs et d'émotions bouillonnait. Quel secret Marcel cachait-il au fond de lui? Pourquoi ce dîner allait-il réveiller un passé enfoui depuis trop longtemps? Le voile se levait à peine sur cette énigme qui promettait de bouleverser à jamais le destin de l'hôtel et de ses habitants. Le lendemain matin, dans les vastes cuisines du Majestic de Lyon, l'atmosphère était électrique. Luc Marchand, chef étoilé dont la réputation n'était plus à faire, orchestrait les préparatifs avec une précision militaire. Il portait une veste blanche impeccablement repassée, un tablier noué serré à la taille, et ses yeux bleus perçaient chaque détail. Une légère sueur perlait sur son front, trahissant la pression intense qui pesait sur ses épaules. Antoine, crispé, s'affairait autour des ingrédients, mais ses gestes manquaient de la grâce attendue. Il jeta un coup d'œil furtif vers Marcel, qui, fidèle à lui-même, balayait méthodiquement le sol du coin VIP. Ce dernier portait un pull en laine gris clair sous son uniforme, ses mains ridées tenaient le balai avec une douceur surprenante. Ses chaussures, bien que simples, étaient toujours cirées avec soin, et une odeur subtile de savon de Marseille flottait autour de lui. Soudain, une voix s'éleva, tranchante comme un couteau. « Marcel, arrête de traîner ici, on n'a pas besoin de fantômes dans cette cuisine. » Lança Luc avec un sourire en coin, mais l'œil acéré. Marcel s'inclina légèrement, un peu comme un roi déchu qui accepte sa couronne avec dignité, puis se dirigea vers la salle VIP. Sur son passage, une jeune serveuse, Élise, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux pétillants, le regarda avec une douceur mêlée d'admiration. Elle portait une robe noire élégante, légèrement cintrée, mettant en valeur sa silhouette élancée, et des escarpins vernis qui claquaient doucement sur le carrelage. « Tu sais, Marcel, t'es un peu comme le fantôme bienveillant de la maison », lui glissa-t-elle en souriant. Marcel répondit d'un clin d'œil, « Tant que je ne fais pas trop peur, c'est que je fais bien mon travail. » Pendant ce temps,
Luc rassemblait son équipe autour d'une table en inox, où trônaient déjà des plateaux de sushis d'apparence parfaite. Mais derrière cette perfection, le moindre détail pouvait faire basculer la soirée. Le sushi, pièce maîtresse du dîner, devait arriver en temps et en heure, et à la perfection. Or, un coup de téléphone vint briser la quiétude. Le fournisseur de poissons de première qualité venait d'être victime d'un accident sur l'autoroute, retardant la livraison. L'équipe retint son souffle. « Impossible !» s'exclama Antoine, le visage blême. « Il faut trouver une solution, et vite !» ordonna Luc, serrant les poings. C'est alors que Marcel, jusque-là silencieux, s'avança lentement. Sa démarche était mesurée, mais ses yeux brillaient d'une flamme nouvelle, une détermination tranquille. « Laissez-moi faire », dit-il d'une voix calme mais ferme. Un murmure parcourut la pièce. On ne savait pas si c'était de la surprise ou de l'incrédulité. Le vieux balayeur, ce fantôme, allait-il vraiment sauver la mise? Luc haussa un sourcil, un sourire ironique naissant sur ses lèvres. « Tu veux jouer au chef sushi, Marcel? Tu te rappelles quand tu étais derrière le comptoir, ou tu as oublié ?» Marcel ne répondit pas, mais ses yeux racontaient une histoire bien plus profonde que les reproches de Luc. Alors qu'il quittait la pièce, une réplique fusait derrière lui, « Juste évite de couper un doigt, hein. » Marcel ne se retourna pas, mais un léger sourire fendit son visage buriné. Le mystère autour de cet homme semblait s'épaissir, alors que la soirée la plus importante de l'hôtel approchait à grands pas. Quel secret cachait-il dans ses gestes précis et son calme olympien? Et surtout, était-il prêt à affronter le passé qui l'attendait dans les cuisines du Majestic? La nuit commençait à tomber sur Lyon, enveloppant la ville d'une lumière dorée qui se reflétait sur les toits en tuiles rouges. Au Majestic, l'heure du dîner d'État approchait, et chaque détail était scruté avec une rigueur obsessionnelle. Dans la salle VIP, les nappes blanches immaculées étaient dressées avec une précision presque clinique. Les couverts en argent étincelaient sous les lustres en cristal, tandis que les verres à pied attendaient patiemment d'être remplis de champagne. Une légère brise venait caresser les rideaux de velours bordeaux, apportant avec elle un parfum subtil de lavande et de bois ciré. Marcel, désormais débarrassé de son uniforme de balayeur, portait une chemise blanche soigneusement repassée, son pantalon noir ajusté et des chaussures en cuir lustré. Une montre ancienne en or, héritage familial, brillait doucement à son poignet. Il avançait avec la lenteur d'un danseur, chaque pas mesuré, chaque geste empreint d'une grâce discrète. Dans les cuisines, Luc Marchand observait avec une nervosité palpable. Sa veste blanche semblait presque trop immaculée pour le chaos qui régnait sous ses ordres. Antoine, quant à lui, tentait de masquer son inquiétude derrière un masque de concentration. Soudain, le silence fut brisé par l'ouverture des portes du vestiaire. Marcel apparut, tenant précautionneusement un petit coffret en bois, délicatement sculpté, accompagné d'un paquet enveloppé dans un tissu de soie bleu nuit. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Luc, les sourcils froncés. « Je viens livrer ce que vous attendez », répondit Marcel d'une voix calme, presque mystérieuse. Les cuisiniers se figèrent, surpris par cette apparition inattendue. Antoine le regarda avec une curiosité mêlée d'admiration. Marcel posa doucement le coffret sur le plan de travail et déroula le tissu, révélant un couteau à sushi ancien, dont la lame étincelait sous les lumières froides des cuisines. Chaque détail était parfait, chaque reflet racontait une histoire. « C'est le couteau de mon maître », expliqua Marcel, ses yeux brillant d'un éclat particulier. Il connaît le secret de la découpe parfaite, celle qui donne vie au poisson et fait chanter le riz. Luc, malgré lui, sentit une vague d'émotion le traverser. Pourtant, il gardait son air sévère. « Très bien. Montre-nous ce que tu sais faire, alors. Mais ne nous déçois pas, Marcel. Ce dîner est notre fierté. » Marcel acquiesça, avec une lenteur pleine d'assurance, saisit la lame. Ses mains, bien que marquées par les années, étaient d'une précision et d'une délicatesse déconcertantes. Il commença à préparer les sushis, chaque mouvement était une danse, chaque geste une promesse. Dans la salle, Élise, la serveuse au sourire espiègle, observait à travers la porte vitrée, fascinée par cette métamorphose. Elle murmura à voix basse, « Qui aurait cru que notre balayeur cachait un samouraï ?» Un rire étouffé s'échappa d'un coin de la cuisine. Mais alors que les premières pièces étaient prêtes à être servies, un coup de tonnerre éclata dans l'esprit de Marcel. Un souvenir surgit, brutal et précis, un visage, un regard, une promesse oubliée. Il s'arrêta net, le couteau suspendu dans l'air, le souffle coupé. Le passé venait de frapper à la porte, menaçant de tout emporter sur son passage. La soirée n'était pas seulement un dîner. C'était le théâtre d'une rédemption, d'un combat silencieux contre des fantômes bien plus lourds que ceux de la cuisine. Le Majestic allait bientôt découvrir que derrière l'homme modeste se cachait une histoire dont les saveurs étaient aussi intenses que les secrets qu'il portait.
L'heure fatidique approchait. Dans la grande salle du Majestic, les invités prenaient place autour de tables décorées avec faste, nappes blanches immaculées, chandeliers d'argent et bouquets de lys blanc. L'ambiance mêlait élégance et tension palpable. Parmi eux, Sir Alexander Reed, le ministre britannique, arborait un costume sombre impeccable, sa posture droite trahissant une impatience contenue. Dans les coulisses, Marcel terminait ses préparations, ses gestes fluides captant l'attention de tous. Son visage, marqué par les années mais illuminé d'une sérénité retrouvée, contrastait avec l'agitation qui régnait autour. Sa chemise blanche légèrement déboutonnée laissait entrevoir une peau hâlée, témoignant d'une vie passée entre ombre et lumière. Lorsque le moment tant attendu arriva, Marcel s'avança vers le comptoir du sushi, le coffret en bois posé à ses côtés. Il déploya lentement son couteau ancien, dont la lame scintillait sous les projecteurs, et commença à préparer les pièces avec une précision et une grâce presque hypnotique. Chaque tranche de poisson glissait sur le riz avec la douceur d'une plume caressant la soie. Sir Alexander observait, fasciné, ses yeux bleus s'illuminant à chaque mouvement. Puis vint la première bouchée. Un silence religieux s'installa. Le ministre ferma les yeux, savourant lentement, comme s'il retrouvait un souvenir enfoui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, une larme discrète scintillait au coin de sa paupière. « C'est cela, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Le goût que je cherchais depuis 30 ans. » La salle retenait son souffle. Luc Marchand, figé, sentit toute la fierté et le doute qu'il avait nourri se dissoudre en un instant. Antoine, quant à lui, regardait Marcel avec un respect nouveau, presque révérencieux. Mais alors que les applaudissements commençaient à monter, un cri retentit du fond de la salle. « Attendez !» Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où une silhouette familière apparut, tremblante mais déterminée. Élise, la serveuse au sourire espiègle, tenant dans ses mains un vieux carnet jauni. « J'ai trouvé ça dans les affaires de monsieur Marcel », annonça-t-elle en tendant le carnet vers le ministre. « C'est un journal, et il parle d'un secret qui pourrait changer tout ce que vous croyez savoir sur ce dîner. » Un frisson parcourut l'assemblée. Marcel, surpris, regarda le carnet, puis le visage de sa défunte épouse esquissé sur une photo, posée sur le comptoir. « Jean » souffla-t-il, le regard chargé d'émotion. Le mystère s'épaississait, et tandis que les étoiles commençaient à briller au-dessus de Lyon, une question brûlante flottait dans l'air. Quel secret cachait ce journal, et jusqu'où Marcel était-il prêt à aller pour protéger son passé et son honneur? La salle s'était soudainement figée, suspendue à ce carnet mystérieux que tenait Élise. Le murmure des invités s'était mué en un silence lourd de promesses et de craintes. Marcel, le visage empreint d'une émotion profonde, s'avança lentement vers le centre de la pièce, ses mains tremblantes serrant le vieux journal comme un talisman. Il ouvrit le carnet avec précaution, dévoilant des pages jaunies d'écriture fine et soignée, mêlant souvenirs personnels et recettes ancestrales. Chaque mot semblait porter le poids d'une vie entière, d'un secret enfoui au plus profond de son âme. Ce journal, commença-t-il d'une voix rauque, c'est le témoignage d'un homme que j'étais autrefois. Un homme qui a dû faire des choix difficiles, secrets et sacrifices, pour protéger ceux qu'il aimait. Les convives, jusque-là figés, se rapprochèrent, captivés par ce soudain dévoilement. Antoine, debout près du comptoir, ne pouvait détacher ses yeux du vieil homme. Il y a 30 ans, poursuivit Marcel, j'ai été contraint de quitter mon propre restaurant, celui où j'avais bâti ma réputation. Un scandale, une trahison, un mensonge. Tout cela a brisé ma vie et celle de Jeanne. Une lueur de tristesse traversa son regard, adoucissant la sévérité de ses traits burinés. Ce soir, dit-il en levant la main, je ne viens pas seulement vous offrir un repas, mais aussi une part de vérité. Une histoire que je n'ai jamais eu le courage de raconter. Alors que les premières notes d'un piano discret s'élevaient dans la salle, Marcel fit un pas en arrière, laissant planer un silence chargé d'attente. Soudain, un chuchotement s'éleva, un secret, un scandale. Mais quel secret? Murmura Élise, son regard brillant d'une curiosité presque enfantine. Le mystère épais comme le brouillard du Rhône enveloppait désormais le Majestic. Les convives, d'influents diplomates et personnalités de la gastronomie, sentaient que cette soirée allait bien au-delà d'un simple dîner. Marcel, le humble balayeur devenu héros inattendu, venait de poser la première pierre d'un récit qui promettait de bouleverser l'ordre établi. Et dans l'ombre, derrière les lumières éclatantes, une silhouette inconnue observait, un sourire énigmatique aux lèvres. La véritable histoire ne faisait que commencer. Alors que les derniers applaudissements s'estompaient, une tension nouvelle s'installa dans la salle du Majestic. Marcel, les mains toujours posées sur le carnet, sentit le poids des regards braqués sur lui. Chaque invité attendait la suite, suspendu à ses mots, comme si l'avenir de cette nuit en dépendait. Dans un souffle, il reprit,
Ce que vous ignorez, c'est que ce journal renferme plus que des souvenirs ou des recettes. Il contient la clé d'un secret qui pourrait détruire des carrières, briser des familles, et bouleverser la réputation même de cet hôtel. Un frisson parcourut l'assemblée. Antoine serra les poings, sentant l'adrénaline monter en lui. Luc Marchand, impassible jusque-là, plissa les yeux, intrigué malgré lui. Marcel poursuivit, sa voix se faisant plus grave. Il y a des années, un homme que je considérais comme un frère m'a trahi. Pour des raisons que je ne peux encore révéler, j'ai dû abandonner mon rêve, tourner le dos à ma passion. Tout ce que je fais ici, ce soir, c'est pour racheter cette faute. Au même instant, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une femme élégante, vêtue d'un manteau de laine noire et d'un foulard rouge vif, fit son entrée. Son regard perçant balayait la salle avec une assurance glaciale. « Marcel Lemoine », déclara-t-elle d'une voix claire, « il est temps que certaines vérités soient dites. » Un silence de plomb s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers cet inconnu dont la présence semblait annoncer la tempête. Marcel la reconnut aussitôt. C'était Isabelle Moreau une ancienne associée, dont le nom avait été murmuré dans les coulisses du monde gastronomique, toujours lié à des affaires troubles. Isabelle, souffla-t-il, la surprise mêlée à une douleur invisible. Elle s'avança, un sourire énigmatique sur les lèvres, ce journal, cette soirée, tout cela n'est pas un hasard. Tu pensais pouvoir enterrer le passé, mais le passé a ses griffes. Je suis venu pour mettre fin à ce jeu. Antoine regarda Marcel, inquiet. Luc, lui, serra les dents, comprenant que le dîner venait de basculer dans un drame bien plus profond. Marcel, le regard dur, serra le poing autour du carnet, et d'une voix ferme, répondit, « Alors, que le jeu commence. » Dehors, la nuit lyonnaise s'épaississait, et dans l'ombre, le mystère se nouait, prêt à éclater. La tension monta d'un cran dans la salle feutrée du Majestic. Les convives, d'abord silencieux, échangèrent des regards inquiets, tandis qu'Isabelle Moreau avançait avec une assurance glaciale, ses talons claquant doucement sur le parquet ciré. Marcel, immobile, son visage marqué par les ans mais illuminé d'une détermination nouvelle, ne quittait pas des yeux cette femme qui incarnait à la fois son passé trouble et le poids de ses secrets. « Isabelle », commença-t-il d'une voix basse mais ferme, « ce que tu cherches à réveiller est bien plus dangereux que tu ne le penses. » Elle esquissa un sourire en coin, ses yeux noirs étincelant d'une lueur mordante. « Dangereux ? Peut-être. Mais nécessaire. Le monde doit savoir la vérité. » Un silence pesant s'abattit, seulement troublé par le léger bruissement des rideaux. Antoine, debout près de Marcel, sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais vu son mentor aussi vulnérable, mais aussi prêt à se battre jusqu'au bout. Luc Marchand, qui jusqu'ici avait gardé une posture distante, s'approcha lentement, posant une main ferme sur l'épaule de Marcel. « On est avec toi », murmura-t-il. Alors qu'Isabelle s'apprêtait à révéler son secret, la porte s'ouvrit brusquement à nouveau. Un homme d'une carrure imposante fit irruption, le visage fermé, tenant dans ses mains un dossier épais. « Attendez tous », lança-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « J'ai les preuves qui confondront tout le monde. » Le carnet tomba des mains de Marcel, et tous les regards se braquèrent sur cet homme, dont l'apparition soudaine semblait sceller le destin de cette nuit. Les lumières se tamisèrent, tandis que les prémices d'une vérité explosive allaient bientôt éclater au grand jour. Le Majestic n'était plus seulement un lieu de gastronomie, mais le théâtre d'une confrontation où les masques allaient tomber, et où chaque personnage devrait choisir son camp. Le mystère s'épaississait, prêt à dévoiler ses secrets dans un prochain acte chargé de révélations et de trahison. Dans un murmure tendu, la salle se figea tandis que l'homme imposant ouvrait lentement son dossier, dévoilant des documents jaunis, des photos et des lettres jaunies par le temps. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant l'importance de ce qu'il tenait entre ses doigts. « Voici la vérité que certains veulent garder cachée », déclara-t-il, posant les preuves sur la table devant Marcel et Isabelle. Des preuves d'une trahison qui a brisé non seulement une carrière, mais aussi des vies entières. Marcel sentit son cœur se serrer en reconnaissant certains noms et visages qui avaient hanté ses cauchemars pendant des années. Isabelle, elle, pâlit imperceptiblement, mais son regard resta défiant et perçant. « Vous ne pouvez pas garder ces secrets éternellement », ajouta l'homme. « Ce soir, tout sera révélé, et personne ne pourra plus prétendre à l'ignorance. » Un frisson parcourut l'assemblée. Antoine échangea un regard inquiet avec Luc, qui serrait les dents, conscient que cette nuit marquait un tournant irrévocable. « Très bien », dit finalement Marcel, sa voix ferme malgré l'émotion. « Puisque la vérité veut sortir, alors qu'elle sorte. Mais je vous préviens, ce n'est pas une simple histoire de cuisine ou de rivalité professionnelle. Ce que vous allez entendre est un combat pour l'honneur et la rédemption. » Isabelle s'avança, croisant les bras, prête à défendre ses motivations.
Et moi, je suis prête à tout dévoiler, même si cela signifie tout perdre. Le murmure intense monta tandis que les convives se préparaient à écouter un récit qui promettait de bouleverser leur certitude. Dans un coin sombre de la salle, une ombre se glissa discrètement, observant la scène avec un sourire énigmatique. Le Majestic n'était plus simplement un hôtel de luxe. Il devenait le théâtre d'un drame où passion, trahison et secrets anciens allaient s'entrelacer dans une danse dangereuse. La nuit promettait d'être longue, et la vérité, plus tranchante que n'importe quel couteau de sushi, allait bientôt découper les mensonges d'un passé trop longtemps caché. Alors que l'assemblée retenait son souffle, Marcel ouvrit lentement son journal, laissant ses doigts parcourir les pages jaunies. Les mots qu'il prononça résonnèrent dans le silence lourd de la salle. Il y a 30 ans, j'ai fait une erreur. Une erreur qui a détruit tout ce que j'avais construit. Un homme que je considérais comme un frère a trahi notre confiance, et j'ai dû abandonner mon restaurant, ma réputation, et presque ma vie. Isabelle, croisant les bras, répondit avec un sourire amer. Oui, et ce soir, je vais révéler ce que tu as essayé d'enterrer. Parce que la vérité doit sortir, même si elle fait mal. Luc Marchand posa une main rassurante sur l'épaule de Marcel, tandis qu'Antoine, les yeux brillants d'émotion, écoutait chaque mot comme s'il découvrait un héros caché. Soudain, un silence s'installa, interrompu seulement par le bruit feutré d'un projecteur qui s'allumait. Sur un écran, une série de photos apparurent. Un jeune Marcel souriant derrière son comptoir, des documents compromettants, et enfin, une lettre anonyme menaçant de tout révéler. Ces documents, expliqua l'homme au dossier, prouvent que la trahison ne venait pas seulement d'une personne, mais d'un réseau qui voulait prendre le contrôle du Majestic et de ses secrets culinaires. Un murmure parcourut l'assemblée. Marcel, la voix plus forte, conclut. Ce soir, je me tiens devant vous non comme un simple balayeur, mais comme un homme prêt à affronter son passé. Et je vous promets que la justice sera faite, même si cela doit coûter tout ce que j'ai. Alors que les lumières baissaient, et que l'ombre d'un nouveau départ planait sur le Majestic, une question restait suspendue dans l'air. Qui d'autre dans cette pièce cachait un secret prêt à éclater? Le rideau était levé, mais la pièce n'avait pas fini de révéler ses mystères. La tension dans la salle monta d'un cran lorsque, soudain, une voix ferme brisa le silence. Avant que cette histoire ne prenne une tournure irréversible, dit une femme élégante vêtue d'un tailleur sombre, s'avançant lentement, laissez-moi vous raconter ce que personne ici n'ose dire à voix haute. Tous les regards se tournèrent vers elle. C'était ** Sophie Delacroix ** une journaliste culinaire réputée, connue pour son franc-parler et ses enquêtes souvent explosives. Son regard perçant balayait l'assemblée avec une autorité naturelle. Le Majestic, commença-t-elle, n'est pas seulement un hôtel. C'est un microcosme où se jouent des drames humains aussi intenses que les saveurs de ses plats. Ce soir, vous avez vu un homme ressusciter son passé, mais vous ignorez combien d'autres secrets sont tapis dans l'ombre. Marcel la regarda, intrigué, tandis qu'Isabelle esquissait un sourire en coin, comme si cette révélation était attendue. J'ai enquêté pendant des mois, poursuivit Sophie, et j'ai découvert des alliances inattendues, des rivalités sourdes, et des trahisons qui pourraient bien faire exploser ce dîner bien plus que les saveurs des plats. Antoine sentit son cœur s'emballer. Le monde dans lequel il évoluait venait de se révéler bien plus complexe et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Soudain, les lumières vacillèrent, plongeant la salle dans une obscurité passagère, puis un silence pesant s'installa, interrompu par un bruit survenant de la cuisine. Tous se retournèrent, le souffle coupé. Quelque chose venait de se passer, quelque chose qui allait bouleverser le cours de la soirée et dévoiler un dernier secret, plus sombre et imprévisible que tout ce qui avait été révélé jusqu'à présent.